Salut tout le monde, bienvenue à la petite école de FutUS, dans votre chaîne, le FutUS de A à Z. 2 longues semaines d'absence, je ne sais pas si je vous ai manqué, mais ça m'a manqué. J'avais quelque chose à prendre en main entre-temps, donc c'est pour ça que je l'ai pas fait pendant 2 semaines. Mais aujourd'hui, on est de retour, on va faire le match Eagles-Cowboys. Quelques jeux qui se sont avérés quand même responsables de la défaite des Cowboys. Pas toujours Dak, mais quand même, malgré le fait que la presse ne veut pas l'accepter. Avant de commencer, par contre, générique. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. C'est cela, oui. Il n'avait rien compris, il n'a rien compris. Donc, on va analyser un des touchdowns, bon pas un des touchdowns, mais une des séries où il y a eu deux touchdowns, deux jeux dans cette série où il y a eu un touchdown des Cowboys. C'est quand même assez tôt dans le match. Les Cowboys étaient dans le match à peu près tout le long, sauf à un moment ils perdaient d'11 points quand même, mais ils sont revenus, ça il faut le dire. En plus, Dak il a plutôt joué un bon match, mais on va voir quand même qu'à la fin il a fait du Dak, et c'est la raison pour laquelle les Cowboys ne vont pas jamais, ne gagneront pas le Super Bowl cette année non plus. Même s'ils se rendent à la bataille, même si tout le monde veut dire ça, mais il a quand même loupé des situations quand même assez évidentes, au point où même moi qui suis pas QB des NFL, j'ai quand même réussi à identifier pendant la transmission. On a parlé, on l'avait au duel dimanche dernier. D'ailleurs, merci à tous ceux qui étaient là-bas pour nous accompagner. Donc ici, on a du coup le personnel favori de la NFL. Là, je pense que c'est évident, je pense que vous avez bien compris. Un porteur, un tight end, donc personnel comme d'habitude. 11. Il y a un set des 3 receveurs et puis il y en a 3 qui sont alignés du même côté avec le tight end, donc ça fait trips à gauche, donc du côté long du terrain. Et puis il y a Michael Gallup qui est un peu isolé de l'autre côté. Alors ce qui va se passer, c'est qu'en fait les Eagles ont joué dès la couverture homme à homme la plupart du match, quasiment tout le match d'ailleurs, parce que du coup ils étaient en fait il y a beaucoup d'armes à gérer du côté Cowboys, donc tu peux pas vraiment jouer de la zone parce que c'est des receveurs assez rapides et assez intelligents, donc tu peux pas te mettre dans une situation où tu vas laisser quand même à un certain moment du coup dans la zone. Ça implique qu'à un moment il y a certains linebackers qui sont responsables de ces receveurs, c'est un peu du suicide. Ici donc les Eagles ils choisissent du coup de jouer avec un personnel nickel, c'est-à-dire que il y a un corner à la place d'un des linebackers dans les sets classiques des NFL. Et puis ici en fait il y a que 3 linemen, parce que on n'oublie pas que Rasson Reddick c'est un linebacker, donc il y a 3 linebackers, 3 linemen, et puis un nickel corner qui est en plus. Là pour les coups je pense que c'était de façon assez intelligente faite par le corps offensif des Dallas. Le fait qu'on mette CeeDee Lamb dans la position des slots et non pas dans la position de receveur ouvert, en fait ça implique que du coup ton meilleur homme, c'est-à-dire Darius Slade qui est chargé quand même de la couverture à l'extérieur, ne va pas être figé sur CeeDee Lamb. Donc c'est à dire que tu vas avoir le 3e meilleur corner des Eagles aligné du coup sur CeeDee Lamb, ce qui va être très très malin. C'est pour ça aussi CeeDee Lamb il a eu quasiment 200 yards dans les réceptions, c'est parce que du coup ils ont beaucoup tourné de jeu dans ce type d'essai là. Alors ce qu'on va regarder aussi, c'est que du coup pour cette occasion particulière, Kevin Byard, la nouvelle acquisition, le nouveau jouet de Philadelphie, je sais pas comment Harris Roman il fait, mais c'est incroyable. Du coup il va être aligné sur le tight end, et on va voir en fait c'est la première lecture de Dak Prescott, sauf que il va se trouver que homme à homme, ça veut dire en fait qu'il y a un des 2 linebackers qui est responsable du porteur. Il se trouve que c'est celui de l'extérieur, et lui, pour les coups, ce qu'il va venir faire, c'est venir se mettre dans une zone ici pour enlever tous les tracés au centre, et notamment du coup la première lecture de Dak Prescott qui est le tight end Ferguson. Mais avant tout ça, ils vont faire une petite motion avec CeeDee Lamb. Pourquoi? Pour identifier la couverture. On va voir en fait que le numéro 39 qui est le nickel corner va le suivre. Et puis il va revenir dans son poste, donc ça indique à Dak que c'est couverture à un membre. Certes, la première lecture du coup c'est Ferguson, parce que il va faire un tracé sim à l'intérieur, comme ça. Sauf que, je répète, ce linebacker là, le fait qu'il revienne dans cette zone là, il va l'enlever. Alors il y a une deuxième lecture aussi que je pense que Dak il s'est rendu compte assez vite, c'est que le safety qui est responsable de toute la zone profonde, on appelle ça cover 1 parce que du coup il y a un seul safety en profondeur, est plutôt du côté court de la formation, c'est-à-dire du côté où il y a Michael Gallup qui est aligné. Donc on peut un peu supposer qu'il est en train d'aider James Bradbury. Alors
Donc, c'est-à-dire que Dak, il va lire de l'autre côté. Sa lecture, ça va se passer de l'autre côté, et c'est là où il va aller avec la balle. Le jeu commence, et comme je vous disais, donc le linebacker, il va enlever ce tracé des cimes en aidant Kevin Byard. Sauf que, et ça c'est le problème, c'est que du coup, les Eagles, ils sont en train de jouer une sorte de press coverage. Pas vraiment press coverage, en plus c'est compliqué parce que comme vous voyez, c'est lui qui est aligné par rapport à la ligne... par rapport à la ligne de scrimmage, c'est le tight end. C'est-à-dire que ces deux receveurs-là, ils sont un peu décalés par rapport à la ligne de scrimmage. Donc c'est un peu compliqué pour les corners de jouer press coverage. Lui, il est capable de le faire, mais pas eux. Et le problème avec ça, c'est que du coup, ça t'enlève la possibilité de faire contact avec le receveur. Le plus important quand tu joues des sets en press coverage, c'est justement ça, de permettre de mettre tes mains sur le receveur pour éviter d'avoir un release facile dès la ligne. C'est pas le cas. Et CeeDee Lamb, comme ça, c'est un danger. Et, le corner, déjà, il démarre plus tard. Donc là, vous voyez, CeeDee Lamb, il a déjà 2 pas d'avantage. L'autre, il a même pas commencé à bouger de sa position initiale. Il est toujours en attente. Et il va tourner les hanches. Le moment où il tourne les hanches, mais en fait, il voit même pas le move de CeeDee Lamb. Je sais pas vraiment ce qu'il fait. Et c'est vraiment un lancer très très facile. Heureusement que que le lancer était plutôt pas dans la lancée de CeeDee Lamb parce que sinon c'était un touchdown et puis le safety il arrive à revenir, donc ça empêche quand même les touchdowns des Dallas. Dans ce jeu-là, il se trouve que un jeu après ou 2 jeux après, Dallas va marquer avec une autre formation, d'ailleurs un autre type de personnel, ce qui est quand même assez avec le même personnel, c'est le même personnel, mais c'est à peu près le même type de formation, sauf que cette fois au lieu d'être un trips, ils vont être ce qu'on appelle bunch, d'accord. C'est pas le même homme qui est aligné par rapport à la ligne de scrimmage. Ici il se trouve que c'est Brandin Cooks qui est maintenant dans la position de slot. Et mais le porteur aussi il va changer, mais ça reste le même personnel, c'est un personnel 11. Alors maintenant c'est le côté court de la formation, et pareil que le jeu précédent, petite motion pour vérification de ce qui va se passer, est-ce que c'est couverture en Mahomes ou pas. Le personnel du côté de Dallas est le même, mais il y a une particularité, et je pense que c'est ça en fait qui a tilté un peu Dak Prescott, et tout à fait, parce que Kevin Byard il est aligné sur personne après. Et il est de l'autre côté de la formation, donc il va se dire, je sais pas quel type de personnel c'est, je sais pas quel type de couverture est, mais du coup, petite motion pour vérifier. De l'autre côté, CeeDee Lamb qui va se mettre de l'autre côté. En fait, ce fait de là, ça va faire que le responsable du tight end va changer et il va venir se mettre ici à la place de, en identifiant bien la couverture en Mahomes. Le nickelback, qui est toujours responsable de CeeDee Lamb, ça c'est un truc que je comprends pas, pourquoi mettre CeeDee Lamb à la place de, responsable d'être ton 3e meilleur corner au lieu de Darius Slade. T'as Darius Slade ici, tu le mets sur Brandin Cooks, c'est peut-être pour ça que Brandin Cooks ça fait genre 2 catchs pour 6 yards, un truc comme ça, mais c'est quand même un peu incompréhensible de la part du coordonnateur défensif des Philadelphie, je comprends pas. Alors, ce qui va se passer en fait, ce que ça permet à Dak de faire, de comprendre avec cette couverture, c'est que du coup il a Mahomes ici, Mahomes ici. C'est sa lecture principale. Alors du coup ça va se passer de ce côté-là. Pourquoi? Parce qu'ils sont vraiment à Mahomes, il n'y a plus de safety. Le safety il est aligné de l'autre côté. Donc une de deux choses va se passer, parce que les tracés qu'ils vont faire, c'est un tracé à l'extérieur, 3 pas et à l'extérieur de Ferguson, et Brandin Cooks qui va venir se placer juste à l'entrée de la zone de touchdown. Et en fonction de ce qu'ils vont faire les défenseurs, ça va être son choix. Soit ils décident de switcher au moment où il y a un croisement, c'est-à-dire qu'en fait c'est Darius Slade qui récupère les tight ends, et à ce moment-là du coup ça laisse une petite ouverture pour Brandin Cooks et c'est à lui qu'il faut qu'il lance la balle. Soit ils vont pas se comprendre et comme Brandin Cooks va venir se placer ici, en fait il va gêner le passage du safety, tourne en place à l'ouverture complète des Ferguson. C'est ce qui va se passer et c'est là du coup où Dak Prescott va lancer la balle. Donc là on le voit. Vraiment, il regarde même pas de l'autre côté parce qu'il sait très bien. En plus, sa feinte de course, elle se passe de ce côté-là. C'est pas vraiment une RPO. Si c'était, peut-être si, parce que en plus, vous pouvez voir ici, peut-être que c'est une RPO, c'est-à-dire une route pass option, parce que normalement, ce lineman, il est pas censé aller si loin. Là, je pense qu'il va si loin parce qu'en plus, il y a Len Carter qui lui dit, je me casse. Et on va voir en fait. Brandin Cooks, il a même pas besoin de gêner le safety parce que le safety il est vraiment en retard. En fait, il reste vraiment placé à cause de la fin des courses. Donc, il a même pas besoin de faire son pick play. Et on va voir Ferguson qui va rentrer tout seul, comme si c'était la cuisine des 5 minutes à la zone de touchdown. Donc, ça a ramené le Cowboys plus proche à score. Et ensuite, par contre, on va voir un autre jeu de la même situation, de la même famille, même personnel que tout à l'heure, personnel 11.
avec un porteur, un tight end, et puis même personnel de la part de Philadelphie. Alors, pareil, Kevin Byard aligné sur le tight end. Donc ça fait que ça va faire, comme il n'y a pas de motion, ben, je pense qu'en fait Dak Prescott il va se dire ben, c'est couverture à Mahomes. Et ce qui est un peu ce qui est vraiment le cas en plus. Sauf que, à nouveau, je sais pas le fait de mettre CeeDee Lamb dans le slot, ben ça oblige, je sais pas si c'est par design, hein, je sais pas si c'est vraiment qu'ils se sont dit ben c'est bon, c'est pas grave, CeeDee Lamb c'est facile à couvrir, puis c'est un receveur moyen, mais je comprends pas. À nouveau, alors maintenant c'est même pas le 3e meilleur receveur des Philadelphie qui est aligné sur lui, hein. C'est le 4e meilleur receveur des Philadelphie, corner des Philadelphie qui est aligné sur lui, un homme à homme. Et puis, du coup, CeeDee Lamb, petit tracé à l'intérieur, tranquillou, juste avant le safety, qui est encore un cover 1. Et bon, en fait, c'est facile hein, quand c'est comme ça. Les Eagles n'ont même pas essayé de déguiser, pas essayé de changer un peu les situations, pas jouer un peu une cover, montrer un cover 2. Non, ils se sont dit, on joue cover 1 et on meurt en jouant cover 1. Et puis, même Dak, avec sa médiocrité, il arrive quand même à déchiffrer ces types de couverture. Bon, en soi, j'ai dit ça, mais ils ont quand même changé la couverture pour un des jeux. Bon, même plusieurs fois. Mais c'est quand même assez particulier parce que c'est assez évident en fait. Pourquoi? Parce que Tony Pollard, alors c'est le même personnel, hein, c'est toujours un porteur, un tight end. Ici, on le voit. Et puis, du coup, par contre, Tony Pollard, il est aligné en tant que receveur extérieur. Donc, ça va nous donner une formation, ce qu'on appelle empty, donc vide. Pourquoi? Parce que le backfield à côté de Dak Prescott est complètement vide, il est tout seul. Le quart arrière, il est complètement seul à l'arrière du centre. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Qui est aligné sur Tony Pollard? Mais c'est un corner. Et ça, c'est assez intéressant parce que du coup, ça veut dire deux choses. Que comme les Eagles ont exactement le même personnel, parce que le Cowboys garde le même personnel sur le terrain, mais ils gardent le même personnel, c'est-à-dire personnel nickel avec 5 DB, ça veut dire en fait que le fait d'avoir un corner, la première chose que ça veut dire, c'est qu'avoir un corner, ça veut dire que c'est la couverture des zones. Si c'était pas le cas, si c'était couverture à homme, ça veut dire qu'un des deux linebackers aurait suivi Tony Pollard à l'extérieur et sera aligné devant lui. Comme c'est un corner, ça veut dire que c'est la couverture des zones. Et le fait d'avoir quand même deux safety qui montrent en principe cover 2, mais je pense que c'est pas la cover 2 parce que le safety descend sur lui. En fait, il est responsable quand même d'une des zones. Bon, ils vont essayer de tromper Dak en disant écoute, c'est de la couverture en homme, c'est vraiment pas du tout de la couverture en homme. On voit quand même quand le jeu commence, et ça on peut l'identifier, c'est que du coup tous les hommes sont quand même bien avec les épaules bien parallèles par rapport à la ligne des scrimmage. Il y a quand même deux safety qui s'y déchiffrent ici, donc ils se répartissent la somme profonde. Mais du coup, la deuxième chose que je voulais dire, qui indique que le fait qu'il y ait un corner qui est aligné sur Tony Pollard et non pas un linebacker, c'est que du coup, dans la zone responsable au milieu, là où il y a Ferguson qui va faire encore un tracé de cime, c'est quand même le linebacker, mais c'est pas seulement le linebacker, c'est qu'en plus il est aligné quand même assez loin. Donc Dak Prescott il se dit facile, je vais mettre la balle sur lui. Conversion en troisième et long, assez facilo, parce que le safety du coup il n'arrive pas à descendre sur lui, et le moment où le linebacker fait le plaquage, la première elle est déjà obtenue. Changement de caractéristiques, même personnel pour Dallas, même personnel pour Philadelphie qui sont pas fatigués, ils sont dit c'est pas grave, on mettrait quand même le troisième meilleur corner, ils étaient un peu fatigués, donc ils ont mis enfin Darius Slay en face de CeeDee Lamb, ils ont dit bon écoute, on va quand même t'enlever ta première option. Et ça c'est par contre un truc qui m'ésidère. Ça c'est quelque chose que vraiment j'ai pas compris, parce que du coup c'est assez évident que les Eagles sont en train de jouer la couverture, c'est la couverture, c'est la presse. Et puis personne, les linebackers, peut-être qu'il va pas blitzer, mais s'il blitz, bon c'est pas grave. Donc en fait, ils savent pas s'il va blitzer, donc Tony Pollard il reste pour bloquer un peu pour aider Dak Prescott. La différence en fait, c'est que du coup, il va pas blitzer, il est juste responsable de Tony Pollard. Il donne quand même le look, mais il va pas le faire. Alors il y a deux safety. À mon avis, c'était cover 2. Assez évidente, ou bien le Robert Cover sans trop déguisement, parce que Kevin Byard il est bien, vous voyez, il est bien descendu proche de la ligne des scrimmage pour essayer d'enlever justement les tracés à l'intérieur. Alors il se trouve en fait qu'il va revenir dans sa zone. Et ça veut dire, c'est peut-être pour ça que la lecture de Dak Prescott va être faussée, parce que du coup, il se dit, en fait, ma meilleure option,
c'est le mec qui est isolé parce que le safety il est quand même assez loin. Il sait qu'il de toute façon ce mec là il va avoir une tracé des hitch à 10 yards parce qu'à nouveau hein, il me semble que c'est genre 4e ou 3e et long. Situation compliquée pour les Cowboys. Mais il va louper quand même quelque chose de très très facile. Pourquoi? Parce que en sachant que si jamais c'est pas de la couverture en Mahomes, à ce moment-là tu vas ailleurs avec la balle. Alors, sachant qu'en plus si c'est la cover 2, bah, ta meilleure option ça reste quand même la lecture que Dak Prescott aurait dû faire, c'est-à-dire Ferguson dans les cimes, encore dans les cimes. Non pas seulement, parce que du coup si c'est cover 2, il va réussir à casser en deux les zones des safety, mais en plus, et ce qui va se passer, c'est que du coup si jamais c'est la couverture en Mahomes, et ce qui est le cas je pense, hein. Enfin je pense pas, je suis sûr, ça veut dire qu'il y a un linebacker qui est aligné sur lui. Ce qui est quand même assez bizarre, parce que comme on avait vu dans les jeux précédents, c'était toujours Kevin Byard qui était aligné sur lui, ou bien un safety, etc. Là c'est un linebacker. Donc avantage Ferguson complètement. Et je sais pas dans quel monde, vraiment dans quel monde, Dak Prescott il se dit, je vais pas jeter sur CeeDee Lamb, pas sur Michael Gallup, pas sur Brandon Cooks, je vais jeter sur mon 4e receveur, qui est aligné en plus avec en face du 2e corner, de meilleur corner des Philadelphie. Vraiment je sais pas dans quel monde il est Dak Prescott. Parce que vous allez voir, il loupe quand même une première opportunité assez simple. Et je pense que c'est juste parce qu'il reste dans sa lecture initiale. Il se soucie pas de voir ce que Kevin Byard va faire pendant le jeu. Alors que s'il regarde un peu à gauche, il va se rendre compte qu'il est en train de faire double team sur CeeDee Lamb. Et vous allez me dire, vraiment, en plus il regarde de ces côtés-là, mais il est juste en train de regarder qu'est-ce qui se passe avec CeeDee Lamb. Vraiment, les yeux sont de ce côté-là. Vous allez m'expliquer comment est-ce que tu loupes ça. Vraiment. Je sais pas si c'est touchdown, mais c'est première et 10 à les 5 quoi. C'est incroyable. C'est incroyable. Vraiment, vraiment, les gars, ok. Peut-être qu'il a fait un très beau match, mais là par contre, il perd les matchs tout seul. Vraiment, je ne comprends pas. Et il se dit, bon, ok, ben je vais pas forcer la balle sur CeeDee Lamb. C'est mon meilleur joueur, pourquoi pas, hein. Il se fait intercepter en lançant la balle sur CeeDee Lamb, je pense que tu peux vivre avec ça. Il essaie de forcer la balle sur ton meilleur receveur, ok, mais tu essaies de le faire sur le 4e meilleur receveur qui est aligné face à Bradbury. Je suis désolé, je comprends pas. Et surtout, moi, ce qui m'a sidéré sur le moment sur Odell, et je pense que j'en ai parlé juste dans la transmission, ils sont pas rendus compte non plus, du coup, ils ont pas passé l'image. Mais ça, c'est du football one-on-one. Mais vraiment du football one-on-one, c'est impressionnant, quoi. Je suis désolé, Dak, mais ça, c'est pas un QB élite. Ça, c'est pas un QB élite, les gars. Patrick Mahomes, Joe Burrow, il rate pas ce type de truc. Alors, donc, très long, pas converti, puis il se trouve que les Eagles, ils font vraiment n'importe quoi. Donc, Dallas récupère la balle. À 2 minutes dès la fin, ils ont encore une chance dans le match. Il se trouve que du coup, ils vont quand même être presque dans la zone de touchdown. Donc là, c'est quand même, bon, ils font un full start, etc. Donc ça complique vraiment les choses. Et puis, en plus, là, dans ce jeu-là, Dak va prendre un sac, fois de 9. Et du coup, par contre, à nouveau, alignement, comme on a vu tout à l'heure, je pense que les Eagles, à un moment, ils ont eu marre. Ils se sont dit, bah, tu sais quoi, on va aligner quand même notre meilleur corner sur le meilleur receveur. Parce que bon, c'est pas pour rien, mais il nous a quand même mis 200 yards dans la gueule, presque. Donc, à un moment, ils se sont dit, enough is enough. C'est assez, c'est bon. On en a marre. À nouveau. Donc, par contre, alors Turpin, il me semble que c'est un porteur, donc il joue pas trop un porteur des balles, donc je pense que du coup on peut dire que c'est quand même du personnel. Bon, c'est pas grave, mais c'est du personnel catch des balles, quoi. C'est du personnel. Tout le monde a des mains ici. C'est pas, y a pas un petit Jérôme Bettis caché, quelque chose comme ça. C'est vraiment tout le monde joue dans le rôle de receveur. Et puis les Eagles, du coup, ça oblige un peu à garder. Bon, ils ont du coup un personnel, ce qu'on appelle, comment il s'appelle, putain, j'ai oublié le nom. Bon, c'est pas grave, mais ils ont CDB, quoi. Et un seul linebacker. Et du coup, ce linebacker, il va être encore aligné sur Ferguson. Vous connaissez déjà, parce que tous les tracés, tous les jeux que je vous ai montrés, il a couru le même parcours à chaque fois, sauf dans le jeu de touchdown. Du coup, il va faire une sim. Une sim. Les Eagles sont clairement en train de jouer la cover de homme. C'est-à-dire que tout le monde est responsable pour son homme en face de lui. Et puis, il y a quand même deux safety qui sont derrière pour aider, ce qui me semble assez quand même un appel plutôt raisonnable, hein, mais pour ce type de situation où tu vas pas te prendre un touchdown à la fin. Mais du coup, ça veut dire, les gars, à nouveau, donc, soit c'est de la couverture des zones, auquel cas, si c'est vraiment de la couverture de deux zones, je vais désigner rapidement les zones. Ton tracé des cimes est ta meilleure option. Une fois que tu mets la balle au-dessus de linebacker, c'est bon.
Si c'est la couverture homme à homme, mais c'est encore mieux. Parce que les deux zones profondes, elles restent inchangées. Et dans le pire des cas, et je pense aussi que c'est les cas, hein, dans le pire des cas, c'est les mêmes situations que tout à l'heure, c'est la cover 1 où tu fais un double team sur CeeDee Lamb. Parce que pas seulement ton meilleur corner il est déçu, mais en plus tu mets un safety pour empêcher que ça soit lui qui débat dans le match, ce que je trouve très loyal, très belle façon de jouer en défense. Et du coup ça voudrait dire que tu as encore un linebacker aligné sur Ferguson, qui s'est fait vraiment manger la série précédente, dans le même tracé, dans la même situation. Et ça c'est pas seulement la faute de Dak Prescott, t'es pas se rendre compte, ce qui est quand même scandaleux, mais en plus ça veut dire qu'en fait dans la Z-sideline des Dallas, il n'y a personne qui s'est rendu compte de ça. Les coachs des tight ends, dont le seul job est de regarder la performance d'un seul joueur sur le terrain, à chaque fois du coup, parce qu'il joue qui est personnel 11. Donc ça veut dire qu'il a une seule responsabilité, c'est de voir comment Ferguson se comporte. Et il s'est pas rendu compte qu'il était aligné contre un linebacker, et quand il est aligné contre sa linebacker, ben, il le mange vivant tous les jours de la semaine. Je suis désolé si je m'énerve, mais c'est vraiment du football basique. Et que le Dallas Cowboys ne se rende pas compte, en fait, ça me donne vraiment la certitude qu'ils ne gagneront pas cette année le Super Bowl non plus, comme j'ai dit au début de la vidéo. Donc vous allez voir, vous allez dire mais Mario t'exagères, il va pas être ouvert, etc. Pas seulement il va être super ouvert. À nouveau, vous vous doutez bien, là regardez, c'est pas un lancer facile, hein. C'est pas un lancer facile, j'avoue. Mais le fait, c'est très bien, hein, parce qu'il du coup il est en train de fixer de ce côté-là, ce que je comprends pas, parce que du coup clairement tes meilleurs receveurs ils sont tous alignés de ce côté-là. Michael Gallup il est pas dans le match. Mais du coup ça oblige au safety de rester bien fixé. Bon, c'est vrai que du coup il ne regarde pas de ses côtés parce que je pense qu'ils se doutaient qu'il était encore un double team. Mais ça les gars, je suis désolé, c'est pas un lancer facile, hein. C'est vraiment pas un lancer facile. Mais tu gagnes 40 millions de dollars par année. Et tu te rends pas compte de ça. Et puis le coach des tight ends non plus se rend pas compte. Ben, les Dallas Cowboys finissent en beauté quoi. À la Dallas. Parce qu'en plus du coup il s'est pris un sac derrière et du coup tu te trouves en situation de 4ème et goal alors que tu es sur les yards 20. Parce qu'en plus derrière il y a un false start etc. Donc ça me sidère. Je suis pas fan des Cowboys, heureusement, parce que du coup j'ai déjà eu un arrêt cardiaque, j'aurais déjà pété un câble, j'aurais cassé tout mon bureau, toute ma maison etc. Parce que là, les gars, c'est clairement n'importe quoi. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous n'êtes pas fan des Dallas parce que clairement, c'est compatible. Pour les coups, les gars, vous l'aurez pendant longtemps encore, ce petit Dak. Merci beaucoup du coup à nouveau d'avoir regardé. J'espère que si vous avez des commentaires, si vous avez plu, merci de laisser un like, merci de partager, etc. Si jamais vous avez des questions, on se voit samedi sur NFL Indigan Saturday. On se voit dimanche sur Odell. Et d'ici là, je vous dis, continuez de profiter de la NFL.